dites c'est compliqué? En quoi c'est compliqué? En quoi c'est compliqué? Parce que, si vous voulez, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une énorme majorité de joueurs africains, de joueurs venus d'Afrique. Mais ils sont français, hein? Ils sont français, mais bien sûr, ils sont français. Je ne dis pas le contraire, évidemment, parce qu'ils représentent la France. Je dis qu'ils sont noirs. Imaginez l'équipe du Nigeria avec 8 joueurs blancs sur 11. Qu'est-ce que vous diriez? Mais en quoi sont-ils moins français que vous et moi parce qu'ils sont noirs? Mais ils ne sont pas moins français. Je vous dis, c'est la représentation du pays. Imaginez une équipe du Japon avec 8 joueurs noirs. Vous diriez, c'est curieux, c'est tout. Mais ils n'ont pas la même histoire à l'immigration, le Japon, que la France. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je dis, c'est pour ça que c'est compliqué pour les gens, c'est tout. Je ne dis pas qu'ils ne représentent pas la France. En plus, ils l'ont très bien représenté puisqu'ils ont gagné la Coupe du Monde et ils se sont très bien comportés, contrairement à d'autres comme Benzema et Anelka dans le passé. Donc c'était très bien. Mais vous comprenez, tout ça est complexe. C'est tout. Oui, parce que vous parliez de grands remplacements, mais là, ils sont rassembleurs avec les Français, cette équipe. Oui, mais vous savez comment vous dire ça? Il y a différents degrés. Là, ils sont rassembleurs. Et puis, c'est très bien. Vous vous souvenez que ça n'a pas toujours été le cas. J'évoquais Benzema et Anelka en 2010. C'est pour ça que Benzema a été écarté de l'équipe de France. Mais pourquoi il a été écarté? Justement, Parce qu'il avait des comportements de racaille comme d'autres. Ils ont été écartés à cause non, de ça. Cela, non, on est bien d'accord. Et puis, il y a l'équipe de France, et il n'y a pas que l'équipe de France. Il y a aussi, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours des gens, des quartiers où, je le répète, on vit à l'heure de la charia. Et ça, c'est pas l'équipe de France. Mais quel est le lien entre la charia et l'équipe de France? C'est très simple. Par exemple, en 2010, en équipe de France, ils mangeaient tous halal. Ils avaient imposé le halal. Et c'est Laurent Blanc qui l'a interdit, puis Didier Deschamps. Vous voyez, là, il y a un lien. Vous avez des preuves de ça? Mais bien sûr. Vous avez le menu? Mais c'est évident, il y a des preuves, les joueurs l'ont dit. C'est public. Les joueurs l'ont dit? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Halal. Et quand Laurent Blanc l'a dit, Vous ne mangez pas à l'ail plutôt? Il mangeait halal. Non, ne faites pas de blagues, parce que c'est la vérité. Non, mais je sais pas, j'aimerais avoir. Mais je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Non, ça ne me déplaît pas, ça me surprend.